Alors, c'est le long de la rubrique, mais ça ne va pas durer 5 minutes. Ah, d'accord, ok. Chouette. Frédéric, donc vous êtes une des représentantes et donc la présidente, si je puis dire, de la CJD. Qu'est-ce qu'on fait justement à la CJD? Alors, pour les gens qui nous regardent, qui sont ou pas entrepreneurs ou qui sont entrepreneurs, qu'est-ce que vous faites à la CJD pour les entreprises? Alors, déjà, le CJD, c'est le centre des jeunes dirigeants, parce qu'on parle beaucoup avec des abréviations, mais il faut savoir ce qu'il y a derrière. Donc, ce centre des jeunes dirigeants, alors jeunes, comme je dis toujours, c'est l'état d'esprit derrière. C'est une réunion de dirigeants, de collectivités, d'établissements, de chefs d'entreprise, d'auto-entrepreneurs. Donc petites, moyennes et grandes entreprises. TPE, PME, voilà, tout profil d'indépendants purs. Nous avons des avocats, on a des assureurs, voilà, des médecins, enfin on a tout, je dirais, comme on va avoir le directeur d'industrie. On a des fois un directeur d'établissement, on a eu d'un établissement scolaire, notamment sur Auxerre, privé, qui a participé au CJD. Donc voilà, c'est tout profil, c'est mixte, bien entendu. C'est une association donc, qui est apartisane, j'insiste bien. Oui, c'est pas un syndicat. Ah non, 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 du tout, du tout. On est apartisan et on le soutient bien, ça. Et puis, alors elle date, elle n'est pas toute jeune, ça date de 1938. C'est M. Mersch qui l'a créée à l'époque. Maintenant, elle réunit à peu près, au niveau national, 5400 personnes, 5400 membres. Moi, j'appartiens à la région Bourgogne-Franche-Comté. Et en Bourgogne-Franche-Comté, on a à peu près 185 adhérents. Ah oui, voilà, donc ça commence. Et sur Lyon? Alors sur Lyon, nous sommes une dizaine. Voilà. Oui, donc c'est une section qui est en reconstruction. Voilà. Le but de cette association, c'est d'améliorer la posture du dirigeant, de l'aider, de le former et de développer son entreprise afin qu'il l'emmène, qu'il l'engage vers une entreprise qui soit responsable, écologique et sociale. Voilà. Donc c'est dans l'air du temps. Dans l'air du temps, tout à fait. Donc elle nous apprend, cette association, quand on rentre en tant que membre, à développer notre posture de dirigeant qui doit évoluer, à surtout, je dirais, grandir dans notre état d'esprit et puis nous accompagner à développer. Et si on développe notre entreprise, on la pérennise, quoi. Et on pérennise derrière forcément les emplois et toutes les ressources qu'elle peut apporter. Voilà. Alors, comment ça se passe? Vous vous voyez régulièrement? Vous organisez des événements pour justement, ou des ateliers? Tout à fait. Alors, nous, notre association, elle travaille sur 5 piliers. Alors, donc c'est pour ça que je vais vous expliquer après comment on se réunit, mais ces 5 piliers, le premier, c'est déjà d'expérimenter. Ça va nous permettre, je dirais, de ce fait-là, d'innover en expérimentant. Ça nous permet, nos ateliers nous permettent aussi, et nos rencontres nous permettent aussi de réfléchir. Donc, de ce fait-là, de réfléchir ensemble. C'est une association, on se réunit entre pairs. Ça nous permet, dans cette réflexion, d'être moins isolés comme dirigeants. Parce que c'est vrai que très vite, on se sent seul à la tête de nos entreprises. Donc, ces réflexions nous permettent aussi d'anticiper des scénarios que nous n'avions pas forcément vus en tant que dirigeants. Ensuite, nous sommes formés. Alors, formés pour progresser. Comme je vous ai dit, on est là pour évoluer au sein de cette association et faire évoluer nos entreprises. Mais sans oublier le fait qu'il faut s'engager aussi. C'est à ça, comme on s'engage vers une entreprise responsable, on s'engage aussi à impacter notre territoire et en influençant, dans le bon sens du terme, je dirais peut-être nos fournisseurs, nos partenaires, les collectivités. Donc, on va s'engager aussi, on va nous apprendre, nous, justement, à savoir parler avec tout ce monde et montrer que l'on ne fait qu'un et qu'il faut qu'on travaille ensemble et de manière intelligente et collaborative. Et le dernier point, je dirais, c'est l'aspect de développer. Ça, c'est forcément un gros axe pour un dirigeant. Comme je vous ai dit, le fait de développer notre entreprise va nous permettre de la pérenniser. Donc, c'est l'avenir qu'à ce moment-là, on travaille. Et ces 5 piliers-là, on va les travailler de manière différente. Soit c'est une fois par mois avec des rencontres entre pairs, ou justement, c'est du partage d'expérience. L'un va peut-être être plus en avance que l'autre et va pouvoir aider un autre partenaire de la section. On va aussi, lors de ces ateliers, des fois expérimenter avec un consultant ou un coach
une nouvelle technique. Notamment, on travaille beaucoup avec l'intelligence collective, on apprend beaucoup d'exercices là-dessus pour justement animer nos équipes de manière plus punchy, plus ludique, justement attirer les jeunes, je dirais, au sein de l'entrepreneuriat et développer avec eux notre entreprise. Vous me les laissez, ceux-là. Ils sont tentants quand même, parce que j'ai déjà un petit peu essayé de planter mes graines. Vous avez raison. On ne peut pas m'arrêter. Allons. Donc voilà, donc ça c'est des réunions mensuelles. Et puis nous avons aussi des commissions sur lesquelles on travaille sur d'autres points. Alors là, toujours entre pairs, mais il y a souvent au sein, nous on s'appelle entre nous JD, un jeune dirigeant, ou JDET, les filles. Des JDET, j'aimerais bien mes miguelettes, moi. C'est possible d'avoir des miguelettes. Et donc, on apprend, nous aussi, à former d'autres JD. Donc, on a des formations qui vont nous permettre d'accompagner les JD de notre section, par exemple, à développer au niveau de la gestion. Donc là, on a des ateliers, à ce moment-là aussi, qu'on peut mettre en place. Moi, je mets un atelier prochainement en place, ça sera pour septembre parce que je vais me former là, sur l'entreprise à mission. Donc ce que vous me parliez, le sujet tout à l'heure du foyer, des foyers ruraux du 89, je me suis beaucoup rapprochée d'eux parce que dans l'économie sociale et solidaire, bien sûr, l'entreprise à mission, c'est leur dada, quoi. Et ils ont un accompagnement en plus pour les entrepreneurs. Donc voilà, notre association a totalement accord avec eux et la même vision. Donc je vais former prochainement des JD et JDET justement à observer l'entreprise à mission, savoir comment elle peut se mettre en place, qu'est-ce que peut-être ils font déjà dans leur entreprise. C'est pas dire qu'on va y aller tout de suite. Le développement, il y a des étapes, ça se fait avec méthode. Donc, il faut les accompagner tout doucement et déjà les éveiller, c'est la première chose. Et puis après, il y a un gros axe, moi que j'adore et que beaucoup de JD adorent, c'est qu'on a 3 forums de formation par an, de 2 jours à 2 jours et demi, où là, déjà, on se retrouve entre nous, là, 100, 150, donc là, ça donne de la pêche. Là, il y a du partage d'idées, il y a de l'efficience, c'est impressionnant. Et on nous forme, là, souvent, le but est de se former sur un de nos points faibles, quoi. Donc, on va nous former sur du management, par exemple, si c'est un choix, sur du marketing, sur de la communication pure, sur de la gestion. L'autre fois, il y avait l'analyse financière. Il y a des fois, il faut y passer quand même, il faut y repasser. Et puis aussi, surtout, du développement personnel aussi, parce que pour s'engager dans ces nouvelles entreprises où on prend conscience, et c'est un des credos du CJD, c'est que le CJD souhaite remettre l'économie aux mains et au cœur des hommes. Voilà. Et donc pour ça, il faut changer, nous, notre posture. Donc il faut voir quelle est notre mission, quelle est notre raison d'être à titre personnel, et quelle est la raison d'être de nos entreprises, et à quoi on participe. Voilà. Alors ça, c'est ce que vous faites évidemment dans cette association. Mais vous, Frédéric, à titre personnel, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quel métier, vous, justement, quelle entreprise vous dirigez? Alors, je suis très active. Oui. J'ai 2 activités. Et la première activité, alors je suis en expertise, comme je dis, je suis opticienne de métier, où j'ai un magasin d'optique, encore en association avec mon mari sur Auxerre. Et j'ai une autre activité à titre personnel que j'ai développée, et je ne l'aurais pas développée sans le CJD, parce que le Centre des jeunes dirigeants m'a fait prendre conscience que mon métier n'était pas mon expertise. Mon métier, c'était être chef d'entreprise. Voilà, je suis entrepreneuse. Voilà, et ça, j'en ai pris conscience tout au long du parcours. Et ça m'a permis de créer Profilae, qui est une agence, c'est un organisme de bilan de compétences qui amène et qui guide et qui accompagne les personnes à évoluer dans leur carrière. Alors là, on ne parle pas d'entreprise, mais on parle d'individus, on parle d'hommes et de femmes que vous accompagnez. Tout à fait, d'hommes et de femmes, tout à fait. Mais à la fois aussi les entreprises, parce que j'ai des clients, des fois, c'est des dirigeants qui, comme moi, ont une réflexion à un moment de leur vie, qui se disent j'ai fait ça, j'ai fait mon premier bébé, il est grand maintenant, et puis j'ai envie d'un nouveau projet. Et des fois, c'est ce que j'appelle, moi, des bilans de carrière, à ce moment-là, avec eux. Donc, j'ai vraiment c'est des gens actifs que j'accompagne. J'ai beaucoup de créateurs d'entreprises. Et donc, j'avoue que je les éveille forcément à l'entreprise de demain, qui est l'entreprise à mission. Si ce n'est pas l'entreprise à mission, c'est au moins qu'ils préparent un projet
entrepreneuriale responsable, quoi, dans la typologie RSE, qui pour moi est une évidence pour avancer, pour bâtir ce nouveau monde auquel vous appartenez et qu'on appartient tous ensemble. Et c'est comme ça que ça va pouvoir se bâtir et qu'on va pouvoir aussi apporter au territoire. Le territoire, je pense, a besoin aussi a besoin des entreprises. Hein, c'est le poumon de n'importe quel endroit de la France. On emploie, on dégage des ressources. Et je dirais c'est en travaillant, en développant nos entreprises et en travaillant avec les collectivités qu'on peut donc justement développer ou redévelopper un territoire. Alors comment on fait justement, Frédéric, pour vous contacter si on a besoin de faire un bilan de compétences sur Profilae, pardon? Alors, sur Profilae ou sur le CJD? Après. Ah, d'accord. D'abord Profilae. D'abord Profilae. Voilà. Bien. Alors, pour le bilan de compétences, pour me joindre, c'est contact @agence-du6 profilae.fr. Très bien. Et on vous retrouve sur les réseaux, j'imagine, ou en l'occurrence sur LinkedIn. Voilà, LinkedIn, j'ai un site internet aussi, voilà. Et puis sur LinkedIn, vous retrouvez Facebook aussi, on a une page Facebook et une page LinkedIn. Voilà, où j'ai une adorable community manager. C'est ce que j'allais dire, parce qu'il faut les animer, les réseaux. Ouais, comme vous avez l'air très actif. Je suis soutenue, oui, j'ai une super collaboratrice. Génial. Et sur justement la CJD? Alors, le CJD, le CJD, alors on a une page Facebook où on peut nous contacter, soit par Messenger, soit WhatsApp. Et pareil, une adresse email très simple. Alors là, c'est de me contacter en direct. Donc, c'est frédéric.lecomte@cjd.net. Très bien, ça marche. Donc, n'hésitez pas à taper sur votre moteur de recherche tout simplement, ou effectivement le CJD de Lyon, ou Profilae si vous avez un besoin, en tous les cas, d'un accompagnement. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, très bientôt. Alors, je le mets en teasing et j'indiquerai la date très prochainement, mais on va faire un petit déjeuner en live qui va justement permettre de faire découvrir aux chefs d'entreprise, aux auto-entrepreneurs, aux futurs créateurs d'entreprise, justement le CJD. Donc on le fera, donc ça sera en live sur Facebook très prochainement. Super, voilà, à suivre sur la page Facebook l'annonce de la journée. Absolument, et puis on sera content de le relayer évidemment sur la télé de Lyon. Miguel. Est-ce que vous avez des questions à poser à Frédéric ou pas? J'avais des questions, il y a répondu. Enfin, c'était surtout notamment, oui, qui peut faire un bilan de compétences, mais en fait, il n'y a pas d'âge propice. Ah non, il n'y a pas d'âge. Enfin, aussi bien un jeune peut en faire. J'accompagne beaucoup de jeunes en post-bac, très souvent pour que là, ils fassent un point justement sur leur orientation. Moi, mon bilan de compétences est axé, hein, c'est un petit peu ma couleur. J'ai du développement personnel dans mon bilan de compétences. Donc déjà, je reconnecte les gens à eux et à leur motivation. Donc ça, il n'y a pas d'âge pour ça. Pour se reconnecter à soi et savoir qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui a du sens pour nous. Dès qu'on se reconnecte à ça, le sens va redonner la direction. Et à ce moment-là, comme on a une direction, pour activer après le mouvement, c'est les motivations. Les motivations, c'est un vrai moteur, une vraie batterie, et hop, ça nous remet en piste, et puis ça va nous engager dans des missions, quoi. Donc ça part de là, donc il n'y a pas d'âge, les jeunes viennent. C'est vrai que souvent, quand on est jeune, on est un peu perdu après l'école, ou même après plein de choses, une première expérience professionnelle, et c'est vrai que c'est super intéressant d'avoir recours à ce genre de bilan de compétences, en fait. C'est ça, oui, c'est l'outil, en fin de compte, qui est décliné après, qui va s'adapter à l'âge et justement au patrimoine professionnel qui a été acquis et au patrimoine de compétences. Parce que je dis toujours, les jeunes ont souvent un doute sur leurs compétences. Ils ont des talents innés qui sont liés aux motivations intrinsèques, donc à notre savoir-être. Hein. On a développé je vous le dis tous les jours. Forcément des talents innés. Donc déjà, c'est en prendre conscience, l'air de rien, c'est pas négligeable. Et ensuite, pendant l'école, la formation, vous avez acquis des compétences et à travers le sport que vous avez pu pratiquer, par exemple, des hobbies, où vous êtes membre d'une association. Donc ça, par exemple, moi j'ai suivi des jeunes qui sont membres de la Jeune Chambre économique. L'air de rien, ils ont acquis des compétences. Donc il faut l'incorporer dans vos CV. Il y a plein de choses. Et donc de ce fait-là, le voile va se lever un peu, on va y voir un peu plus clair, et après on peut plus travailler son orientation et de se dire je me projette dans telle continuité d'études, ça parle pour moi, ça a du sens, et là je m'y engage mais pleinement, quoi. Le projet est construit, et il faut prendre du temps pour ça, c'est vrai que... Absolument, merci beaucoup Frédéric Lecomte, qui est la présidente et responsable justement de la CJD, voilà, qui est le centre des jeunes dirigeants de Lyon, en l'occurrence pour votre Tout à fait.
Et puis évidemment, pour les bilans de compétences, c'est votre structure, Profillife. Que n'hésitez pas, voilà, si ça vous a un petit peu donné des idées, ou vous aviez des doutes, etc., hop, vous tapez Profillife sur votre moteur de recherche. Voilà. Et puis alors, si vous êtes chef d'entreprise, et puis que voilà, la CJD vous a donné des idées, si vous avez donné envie, en tous les cas, aux responsables d'entreprise, aux chefs d'entreprise ou aux dirigeants d'entreprise, de venir vous rencontrer afin de dire ouais, bah, moi j'ai un petit problème. Oui. Voilà. Pas que des problèmes. Non, mais voilà, en tous les cas, j'ai quelque chose qui me chagrine. Et... Si notre credo remettre l'économie aux mains des hommes, au cœur des hommes, je dirais si ça parle, si ce credo parle, c'est le CJD, quoi. Et absolument. Voilà, c'est là que vous allez retrouver votre tribu et on est là pour partager entre les bons côtés, les difficultés, mais aussi les points positifs. L'innovation, des fois, de certains dans leur entreprise apporte beaucoup à l'autre et fait gagner du temps, surtout le partage d'expérience. Absolument. Puis on se sent moins seul. Et je comprends beaucoup mieux votre rapprochement avec la FDFR. Ah bah, je pense maintenant. Je comprends beaucoup mieux. Merci beaucoup, Frédéric Lecomte. C'était les 5 dernières minutes.